Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. On associe souvent le jeûne au ramadan. Souvent quand quelqu'un jeûne, même s'il n'est pas musulman, on lui dit « Ah, tu fais ramadan aujourd'hui », car on pense que le jeûne est spécifique aux musulmans, alors que cela s'est retrouvé dans toutes les communautés. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vous propose de parler de l'origine du jeûne et de voir un peu son but, ses finalités dans l'islam, et on va en parler tout de suite après la petite intro. Comme je le disais, le jeûne n'est pas exclusif aux musulmans. Il est pratiqué depuis des siècles pour différents motifs religieux, comme les chrétiens, les juifs, parfois même les hindous, etc. Donc les juifs et les chrétiens, eux aussi, parfois jeûnaient, et n'oublions pas que Dieu a dit dans le Saint-Coran « Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux avant vous, peut-être deviendrez-vous pieux. » Certaines tribus amérindiennes d'Amérique du Nord jeûnaient pour se protéger de catastrophes ou pour faire pénitence après avoir commis un péché. Les juifs, eux, ont un jeûne qui prend une forme de repentir. Une fois par an, ils vont jeûner, telle une purification lors de Yom Kippour. Ce jour-là, il ne leur est pas permis de boire ni de manger. On retrouve le jeûne notamment dans le christianisme, mais également dans l'église catholique romaine, où le jeûne est une abstinence partielle, voire totale selon les situations. Il est dit aussi qu'à l'époque de Moïse, Moussa alayhi salam, les Hébreux jeûnaient, les enfants d'Israël. En Occident, le jeûne a parfois pris une nouvelle forme au XXe siècle avec la grève de la faim. Cette façon de jeûner est devenue un moyen de pression politique après avoir été popularisé par Gandhi. Mais dans tous les cas, ce que l'on retrouve de manière contemporaine, c'est que bien peu jeûnent, et quand les gens jeûnent, c'est plus pour des raisons de santé que des raisons spirituelles. D'où ce que je disais en début de vidéo, souvent les gens disent « Ah, aujourd'hui tu fais Ramadan ». À savoir qu'on peut jeûner, et beaucoup jeûnent en dehors du mois de Ramadan, notamment pour Ashura. Donc quand quelqu'un se prive de manger et de boire durant la journée, on va pas dire tu fais Ramadan, on va dire tu jeûnes. Par contre, pendant le Ramadan, oui, là tu peux dire tu jeûnes le mois de Ramadan. L'islam a conservé les dimensions à la fois physiques et spirituelles du jeûne à travers les siècles. Alors pourquoi jeûner? Quel est le but du jeûne? Comme il est dit dans le Coran, Allah nous a prescrit le jeûne afin que nous atteignions la piété. Et comme vous le savez, nous avons été créés pour adorer notre Seigneur. Le but, c'est d'atteindre la piété. Alors certains mettent parfois en avant les bénéfices au niveau de la santé du jeûne. Certes, c'est indéniable, mais ce n'est pas pour cela qu'on jeûne en priorité. Ce n'est pas notre intention première. Notre intention, c'est de plaire à notre Créateur. L'obéissance aux motivations et aux désirs humains égoïstes éloigne souvent l'homme de son Créateur. Et souvent, les émotions humaines sont difficiles à maîtriser. Les musulmans donc jeûnent pour purifier leur âme, car le jeûne restreint leurs penchants, restreint leurs émotions, leurs envies. Cela nous apprend à être plus patients face à l'animosité dans toutes les situations. Ne pas se mettre en colère, par exemple. Cela nous apprend également à relativiser sur ceux qui souffrent de la faim dans le monde, à se rappeler les bienfaits d'Allah à notre égard, qu'en réalité, nous ne sommes pas dans une situation précaire. Certains parfois se plaignent, mais nous avons beaucoup plus que certaines personnes dans certains pays. Il faut relativiser par rapport aux bienfaits de Dieu, toujours remercier notre Créateur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, dans le sens du hadith, le jeûne est une protection. Ainsi, quand l'un d'entre vous jeûne, qu'il parle de manière convenable et n'agisse pas comme un ignorant. Et si quelqu'un le combat ou l'insulte, qu'il dise « je jeûne, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. La laine du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc. » Jusqu'à la fin du hadith. Ainsi, lorsque l'on jeûne, on est plus prompt à réfréner ses envies. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous avez faim, quand vous avez soif, vous vous rappelez de votre état spirituel, vous vous rappelez que vous êtes en train de jeûner, et cela va vous dissuader de répondre au mal par le mal, de dire des mauvaises paroles avec sa bouche. Ça va nous entraîner à être plus pieux, et bien évidemment, il faut essayer de prolonger cela sur le reste de l'année. Pour rappel, le jeûne est le 4e pilier de l'islam, et il a lieu une fois par an durant le 9e mois lunaire du calendrier hégirien. C'est également durant ce mois que le Coran fut révélé par l'intermédiaire de l'ange Gabriel sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors évidemment, Dieu ne cherche pas pour nous la difficulté. Ceux qui sont malades, les voyageurs ou d'autres catégories de personnes, qui seraient dans l'incapacité de jeûner, ceux-là ont des alternatives, mais après on pourrait faire une vidéo spéciale sur cela. Le jeûne, comme je le disais, en islam, c'est l'abstinence de tout plaisir physique de l'aube au crépuscule, comme les boissons,
la nourriture, également les rapports sexuels. Durant ce mois, vous vous sentez plus léger, vous sentez votre foi augmenter. Comme je le disais, ce mois du Ramadan est un mois où on relativise, où on pense à toutes ces personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Ça nous aide à relativiser, à remercier Dieu pour nos bienfaits et également être plus généreux pendant ce mois du Ramadan, car c'est un mois également de charité et de don où il faut donner l'aumône, car l'aumône en islam, c'est quelque chose de très important, que ce soit une aumône surrogatoire ou obligatoire comme la zakat el-fitr et la zakat el-mal. Durant ce mois, des musulmans du monde entier récitent le Coran en entier, vont à la mosquée prier les nuits de Tarawih et se réveillent le matin un peu avant la première prière de la journée afin de pouvoir manger. Durant les derniers jours du Ramadan, les musulmans vont aussi commémorer la nuit du destin en la cherchant activement, car c'est dans cette nuit que le Coran a été révélé. Et comme vous le savez, le mois du Ramadan se termine par la fête, l'Aïd el-Fitr. Durant cette fête, on peut s'échanger des cadeaux entre nous, aux enfants, à la famille, à nos proches, nos parents, notre épouse, etc. Où on peut se réjouir et remercier Allah de nous avoir permis de jeûner pendant ce mois béni. Pour conclure, durant ce mois, tâchons, nous autres musulmans, de se rapprocher le plus de la piété, de faire attention à ce que notre langue prononce, de ne pas mentir, calomnier, de ne pas médire, de ne pas dire des choses qui vont nous être préjudiciables. Tâchons plutôt de nous rapprocher d'Allah et de profiter au maximum de ce mois pour mettre en place des bonnes choses qui dureront dans le temps. Allah, c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.